Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que le Seigneur vous bénisse partout au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, c'est encore la suite des messages qui vont s'enchaîner. Voilà, mais ça, c'était important que je donne aussi ce message. C'est très, très important. C'est la continuité du message précédent mais qui est aussi nécessaire. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les désirs de vos cœurs, exauce tous les désirs de vos cœurs, que le Seigneur restaure les couples, restaure les familles, restaure les enfants, restaure les futurs couples, les ados, tout ça, tous ceux qui sont en souffrance dans la famille, que le Seigneur prenne le contrôle, que le Seigneur aide à la restauration de chacun, au bonheur, à la joie, vraiment, que la main de grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour les abonnements. Pardon, merci pour les partages. Donc, voilà, vous savez, les partages, c'est très, très important. J'ai tellement de témoignages qu'un partage a permis de toucher, qui a sauvé une vie, qui a révélé un problème, qui a amené quelqu'un à Christ. Donc, soyez vraiment bénis. Et pour le travail que vous faites et partagez, peu importe. Moi, je délivre, même s'il y a une personne qui écoute et que le message touche cette personne, moi, je suis déjà contente parce que le travail de Dieu est un travail minutieux. C'est pas un travail qui est une course, c'est pas un travail qui a besoin de quoi que ce soit. C'est un travail où simplement ce que tu dis, le Saint-Esprit peut prendre cela comme ça vient de lui pour toucher quelqu'un et sauver la vie de la personne. C'est ce qui compte. Amen. Donc, les apparences sont trompeuses. Jésus ne travaille pas dans les apparences. Jésus travaille profondément, discrètement et minutieusement là où on ne s'attend pas. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te dis merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui mets en nous le faire et le vouloir. C'est toi qui es capable, Seigneur, de relever celui qui est tombé, celui qui est faible, celui qui est découragé, celui qui ne sait plus où mettre la tête, celui qui croit que c'est la fin pour lui, pour elle. C'est toi celui qui est capable de venir encore relever cette personne, de venir encore donner la force à cette personne de pouvoir continuer, de pouvoir avancer, de pouvoir croire en l'avenir, de pouvoir croire en toi, de pouvoir croire au lendemain. Sois béni pour cela et tends ta main de grâce dans ce domaine, dans la vie de tous mes frères, nos enfants, tous ceux qui sont connectés abonnés sur cette chaîne, tous ceux qui vont tomber dessus par hasard ou ceux que tu auras attirés à écouter ce message, Seigneur, que ta main de grâce s'étende dans leur vie et que toi-même tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Bien-aimé, donc voilà, le message continue. Je continue sur un autre message, mais c'était les deux messages que je devais donner. Il y a un troisième message aussi qui concerne la famille dans cette lignée-là, mais je verrai si je donne ça plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler de ce que, d'un problème que le Seigneur m'a demandé de souligner, de relever. Voilà, et je donne des messages aussi en fonction aussi de ce que j'ai eu comme souci à régler. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, on est dans la continuité de ce que les gens doivent savoir que ils s'appartiennent à eux-mêmes, quoi, et au Seigneur, mais les gens n'ont pas le droit de vie sur leur vie, sur leur corps. Amen. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont harcelés dans leur foyer. Donc, les femmes qui sont harcelées, les hommes qui sont harcelés, et puis aussi les enfants qui sont harcelés dans la famille. Et puis, je vais peut-être aussi donner un peu, je vais peut-être un peu parler un peu en dehors de la famille rapidement. Amen. Donc, vous voyez, donc j'ai eu envie de venir parler de ces deux cas-là aussi, parce que quand j'ai donné le message pour les enfants il y a un an, je crois, vous voyez, il y a un message sur les enfants qui est sur la chaîne là, de Sophie, où je suis actuellement, mais plus bas là-bas. C'était sur deux vidéos. Je ne savais pas que c'était un travail que le Seigneur faisait parce qu'il savait que des gens allaient me contacter là-dessus. Donc, j'ai eu beaucoup de gens qui me contactent par rapport au message que je donne pour qu'on trouve des solutions ensemble. Mais je suis discrète, donc c'est très important pour préserver. Parce que des fois, les gens ont peur de parler, ils ont peur de se faire connaître. Vraiment, ils ont besoin de discrétion. Donc, je ne vais pas venir comme ça pour dire, tant là, voilà, comme ci, comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Moi, je suis je suis dans mon coin en train de faire le travail de Dieu. Et puis Dieu agit. Amen. Toute la gloire lui revient. Amen. Moi, je n'ai plus rien à prouver. Je fais que le travail de Dieu.
Amen. Donc voilà. Il s'avère que quoi? Le problème que je vais aussi énoncer aujourd'hui, c'est un problème qui est très sérieux et qui est très récurrent dans les couples. Et ça agit sur les enfants. Donc je viens parler aux gens dans leur couple qui ont tendance à dénigrer l'autre là. Je reviens là-dessus. Toi, tu sais que tu es marié dans ton couple. Toi, tu sais que quand vous vous êtes unis là, vous êtes unis pour la vie à la mort. Vous aussi, les jeunes là, qui êtes sur la chaîne aussi, qui êtes en préparation du mariage. Et puis aussi les ados qui écoutent là, qui avaient dit que vous aimez bien parce que vous voulez avoir une vie rangée, tout ça là. Donc, vous voyez, quand vous vous mettez avec quelqu'un là, c'est parce que vous aimez la personne, c'est parce que vous avez choisi. Parce qu'on est combien sur la tête? Je crois que maintenant on est 8 milliards, non? Mais maintenant on est, je sais pas, on doit être 8 milliards ou 7 milliards. Donc, quand tu prends, tu décides d'être avec quelqu'un, c'est parce que tu estimes que la personne te plaît. Donc, quand tu vas fonder ta vie avec la personne, faire un mariage, faire les enfants, finir ta vie avec elle ou lui. Amen. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que quand tu te maries et que la personne n'est plus comme tu veux, tu harcèles la personne. Donc là, c'est très sérieux parce que ce que la maman là m'a dit et puis je lui ai dit que moi j'ai toujours dit, hein, depuis que vous écoutez les messages que j'ai commencé sur cette chaîne, sur toutes les vidéos, j'ai toujours dit que c'est pas parce que tu es marié que le Seigneur a dit que voilà, la femme doit être soumise. Quand on dit soumise, c'est pas qu'il va marcher sur toi, t'écraser, t'insulter, tout ça. Non. On dit que comme c'est lui qui est le chef, c'est lui qui donne le nom à l'enfant, tout ça. Donc il y a un minimum de respect, tu vois. Mais on n'a pas dit que faut être là, il va marcher sur toi, te frapper, te taper, t'insulter, te rabaisser. Non, tu vas voir, tu te casses ou tu vas voir la police, ils vont s'occuper de son cas. Amen. Voilà. On dit respect et c'est mutuel. Amen. Voilà. Mais il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont mariés qu'on dit femme soumise, c'est-à-dire qu'elle est devenue sa balayette, quoi. Voilà. Donc, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Je viens aujourd'hui m'adresser à ceux parce que c'est hommes et femmes. C'est hommes et femmes parce que moi, j'ai eu à traiter les deux cas, hommes et femmes. Amen. Et j'ai eu à traiter aussi des majeurs. Amen. Amen. J'ai dit, oh, quand vous êtes mariés là, pourquoi est-ce que toi là, que tu sois l'homme ou la femme là, tu es tout le temps en train de dire à l'autre, tu es moche, tu ne ressembles plus à rien. Regarde comment tu es devenu. Regarde ce que tu es. Et puis même, tu ne sens pas bon. Et puis, je regrette. Et puis, j'avais déjà parlé de ça. Le Seigneur me dit de venir insister encore. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à rabaisser l'autre, à la harceler ou à le harceler pour qu'il change? Pour que, par exemple, s'il a pris du poids, tu es sur lui matin, midi, soir, toute chaque seconde pour qu'il maigrisse. Parce que tu estimes qu'il est moche ou qu'elle est moche. Parce que c'est pas comme ça qu'il était. Tu veux qu'il devienne comme ça. Et tu commences à faire un travail psychologique sur ta moitié. Quand la personne est là, elle n'est même plus là parce qu'elle sait que quand vous êtes ensemble, la seule chose que tu vas dire, c'est le travail psychologique que tu commences. Oui, tu as trop grossi. Oui, tu n'es plus comme si. Oui, je préférais quand tu mettais des robes comme ça. Je préférais quand tu t'habillais comme ça. Je préférais quand tu n'avais pas de vergeture. Je préférais quand tu n'avais pas de barbe. Je sais pas, des trucs comme ça. Tu vas toujours commencer à condamner l'autre, accuser l'autre, à toucher sur le point sensible de l'autre pour que l'autre soit vraiment mal. Mais je ne sais pas à quoi ça te sert. Parce que quand tu es en train de rabaisser, ça s'appelle rabaisser, parce que tu es en train de détruire l'autre, parce que les paroles détruisent. Amen. Les paroles détruisent, les actes détruisent aussi. Mais tu vas commencer par la parole. Et quand tu commences par la parole, évidemment que les actes vont suivre, parce que la parole là, quand on commence par la parole à rabaisser quelqu'un, les actes suivent en général. Parce que ça va en augmentant. Ça va crescendo. C'est-à-dire que tu vas commencer à trouver qu'elle est moche. Tu vas trouver qu'elle ne ressemble à rien. Après, tu vas commencer à trouver tous les qualificatifs. Que oui, si elle est grosse, tu vas dire qu'elle est trop, elle est moche. Si elle est mince, tu vas dire qu'elle est trop mince. Si elle a un bouton, tu vas dire qu'elle a 1000 boutons. Tu vas commencer à traiter de tout ça parce que tu veux que la personne se sente mal en fait. Parce que c'est ça le but de harcèlement. Le but de harceler l'autre, là, le but de rabaisser l'autre, c'est pas seulement rabaisser. En fait, tu veux que la personne se sente mal en fait. Parce que toi-même, là, tu as un problème. En fait, c'est ça la vérité. C'est ce que je viens de te dire aujourd'hui. Toi qui rabaisse l'autre là, toi qui es en train de faire que l'autre est mal, toi qui es en train de toujours harceler ta femme ou bien je sais pas, ta moitié.
Ça va aussi sur les enfants. Parce que, en dehors du fait que ça peut être ta moitié, tu peux aussi aller sur les enfants pour dire que oui, tu n'es rien, tu es zéro, tu ne mérites rien. Toi, tu es nul, toi, tu es comme si tu vaux rien. Les autres valent mieux que toi. Je regrette de t'avoir accouché. Je regrette même d'avoir un enfant aussi bête, aussi idiot. Regarde tes copains. De toute façon, tu es un nulard, tu es un va-nu-pied, tu vas arriver à nulle part. Tu vas juste être un bon arrière. Le travail que tu vas faire, ça sera un travail. Peut-être un travail voilà, pas un bon travail, excusez-moi, de merde, entre guillemets, hein, excusez-moi pour le mot, c'était pour expliquer, hein, excusez-moi du mot, c'était pour expliquer. Tu vas vraiment traiter ton enfant de tous les noms, tu vas vraiment le rabaisser chaque seconde, et pire encore, il a des notes mauvaises, là, mais c'est encore pire. Au lieu de l'encourager, de prendre les dispositions pour l'aider à avancer, tu vas encore plus le casser, plus le rabaisser. Et le problème, c'est que ce que tu es en train de faire, tu es en train de tisser, tu peux tisser involontairement un monstre. Je mets ça en guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux tisser que l'autre devient, tu vas transformer la personnalité de l'autre. Amen. Tu vas faire que peut-être que ta moitié ou cet enfant que tu as, qui a une bonne nature, qui est bien, il a seulement des difficultés, ou peut-être parce qu'il a grossi, ou peut-être parce qu'il a un problème quelque part, ou peut-être qu'il a une lacune quelque part, ou peut-être qu'il a un retard quelque part. Mais tu te bats sur ça pour t'acharner sur cette personne. Ben, le problème, c'est que tu ne sais pas que tu es en train de... Tu peux être en train de créer quelqu'un d'autre. Parce que à force de persécuter, à force de harceler, à force d'être sur cette personne pour la rabaisser, pour l'insulter, pour la dénigrer, que ce soit en parole, et peut-être même que tu vas passer en acte, taper, gifler, après se moquer, les moqueries et tout ça, les groupes, les menaces. Donc, la personne va se transformer. Peut-être que la personne avait une bonne nature, la personne était gentille, était bonne, mais comme elle a toujours ça sur elle, cette personne va se transformer pour devenir, ou elle va se replier sur elle-même et maintenant s'isoler. Avoir peur de tout le monde parce qu'elle va croire que tout le monde la déteste, tout le monde est contre elle, tout le monde la trouve comme tu trouves là. Si tu la trouves pas bien ou bien que tu ne le trouves pas bien, il va croire que tout le monde pense comme ça, pourtant c'est faux. Donc cette personne peut s'isoler, amen, ou cette personne peut ne pas s'isoler, mais avoir le contraire, c'est-à-dire maintenant devenu le changement, le caractère peut changer. Maintenant l'autodéfense, et l'autodéfense peut devenir dangereux parce que cette personne aussi peut réagir comme tu fais en étant maintenant violente. Elle peut réagir maintenant en étant violente. Son caractère peut changer. Peut-être que cette personne était douce, cette personne était calme, mais à force d'entendre tous les jours, de se faire rabaisser, harceler, les méchancetés tous les jours, cette personne peut devenir violente, peut devenir méchante, peut aussi reproduire la même chose aussi, elle aussi, à d'autres personnes. Amen. C'est très dangereux ce caractère. Toi qui fais ça dans ta maison là, il faut savoir que, bon, tu fais dans ta maison, mais ça se passe dans plein d'endroits. Hein, là, on parle de famille, mais peut-être que ça va t'emmener à faire ça au travail. Peut-être que ça va t'emmener à faire ça. Ton enfant, à force de faire ça aussi, ça à ton enfant, peut-être qu'à l'école aussi, ton enfant va subir ça. Peut-être que aussi ton enfant, sans que tu fasses à la maison, mais comme aussi ton enfant, peut-être qu'il a vu ça quelque part, il va le faire aussi. Ou peut-être que ton enfant peut simplement subir ça aussi. Mais comme toi, tu es tellement bœuf en train d'attendre que, oui, c'est toi qui es le chef qui pense que quoi. Tu vas même pas voir que ton enfant est en train de reproduire la même chose que tu es en train de reproduire. Et même, à force que toi aussi tu es en train de faire ça, ton enfant peut-être subit les mêmes choses à l'école ou peut-être dans son travail quelque part, mais il ne va pas oser te dire Amen. Donc, il faut faire très attention parce que le fait de rabaisser l'autre est très mauvais. Et en fait, ce fait de rabaisser l'autre peut faire que l'autre, sa destinée peut dévier. Amen. Sa destinée peut dévier. Si cette personne avait des capacités, des habilités à faire quelque chose, à force d'entendre toujours qu'elle est nulle, qu'elle vaut rien, qu'elle est moche, qu'elle ressemble à rien, de s'acharner sur cette personne, et ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Chez les enfants, on voit quoi quand ils sont harcelés. Mais les enfants, quand ils sont harcelés, c'est quoi? C'est le problème, c'est l'éducation aussi. C'est l'éducation. C'est pourquoi on doit donner des bonnes éducations aux enfants. Pour qu'un enfant sache que la personne qui est en face de lui est égale à lui, est égale à elle. Il n'y a pas de différence. C'est important l'éducation à la base. Parce que les enfants reproduisent souvent dehors ce que les parents font. Amen. Si tu es à la maison, tu es en train de rabaisser sa mère, mais quand il va sortir, ou que tu es en train de rabaisser son père, ou même que lui-même il est rabaissé à la maison, mais quand il va sortir, il va faire la même chose. Il va s'acharner aussi sur ses camarades. Il va aussi s'acharner s'il va trouver un bouc émissaire dans son école, ou même dans son travail, et puis il va commencer à s'acharner sur cette personne, à aussi rabaisser cette personne, à harceler. Et puis il faut savoir que le harcèlement, ça commence après, ça va faire des regroupements, des groupes qui vont s'acharner sur la personne.
ça devient un clan. Et ça devient maintenant, on passe des mots maintenant, on va passer aux actes. Et aux actes maintenant, on va passer à la violence. Ça peut même amener au meurtre. Ça amène à des suicides. Ça amène à des dégâts. Ça amène à des gens qui se découpent les veines. Des gens qui quittent le travail, qui préfèrent rester à la maison. Des gens qui s'isolent. Des gens qui deviennent même un peu, qui perdent la boule. C'est quelque chose qui est dangereux. Toi, tu es en train de juste dire que tu harcèles ta femme, ou bien ton enfant, ou bien tu es en train de dire que tu rabaisses, simple rabaissement. Mais c'est très lâche. C'est destructeur. C'est pourquoi je m'adresse à toi, toi qui vas tomber sur cette vidéo. Si tu as l'habitude de rabaisser ta moitié, ou bien de rabaisser ton enfant, il faut savoir que tu joues à un jeu très dangereux. Parce que ce que tu fais est très mauvais. En pensant que, d'abord, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que c'est un être humain qui a les mêmes droits égaux que toi. Nous sommes égaux. La vie, là, il y a la loi. La loi dit que nous sommes égaux. Nous sommes égaux en tant qu'hommes, là. Nous sommes égaux. Amen. Et puis devant Dieu, nous sommes égaux. Amen. Dieu, il ne fait pas d'acception, il ne fait pas de différence entre les gens. Amen. Et puis la loi aussi dit que nous sommes égaux. Amen. Donc toi, tu ne peux pas, parce que tu as mis quelqu'un dans ta maison ou parce que tu as l'autorité sur quelqu'un, commencer à avoir une même mise sur cette personne, à la rabaisser, à l'insulter, à être sur elle, à la trouver moins que rien, ou que ton enfant devienne un bouc émissaire. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais là, ton enfant peut reproduire ça dehors, à l'école, ou bien même ton enfant peut subir ça involontairement parce que toi-même tu fais ça. Donc, ton enfant peut subir ça à l'école aussi. On peut prendre ton enfant comme un bouc émissaire et puis commencer aussi à harceler ton enfant ou bien au travail. Parce que toi-même tu fais aussi et ton enfant peut reproduire ou la personne à qui tu fais peut reproduire ça aussi. En fait, c'est un cycle dévastateur. Amen. C'est quelque chose qui est comme un cycle. C'est comme un rond. C'est comme une chaîne en fait. C'est un bout. Ça commence par un peu insulte, un peu dénigrement, un peu rabaissement, un peu. Et puis ça commence à augmenter. Après, ça commence à vraiment être des mots qu'on ne va pas dire ici parce qu'il y a des jeunes qui écoutent. On ne va pas dire les mots, mais après, ça commence on va dans les coups. Après, on va dans les règlements de compte. Hein? Après, ça va loin. Ça va très très loin. Amen. Ça va très loin. Donc, quand tu fais ça, comme la maman m'a expliqué, hein, ça va dans les raquettes, ça va dans beaucoup de choses. Hein? Quand tu fais ça là, qu'est-ce qui peut se passer? Si c'est ton enfant à l'école, mais lui aussi peut faire la même chose. Hein? Il y a des enfants qui sont bloqués à l'école, on les raquette. Quand on va avec les petits déjeuners, il y a des petits jeunes. Peut-être que tu as fouillé, c'est ce qu'ils voient chez eux aussi. Ils vont raqueter, ils vont prendre les trucs de tes enfants, ils vont le frapper, ils vont le cacher, ils vont dire que si tu parles, on te frappe. Amen. Ils vont le mettre dans le coin, ils vont se moquer de lui. Il va être là à riser. L'enfant ne pourra pas aller manger à la cantine. L'enfant ne pourra rien faire parce que l'enfant aura peur. Si c'est au travail aussi, c'est pareil. Après, ça fait quoi? Ce que tu fais, que tu penses que c'est innocent, là, ça va avoir des grandes répercussions sur la vie de ta femme, de ton mari ou de tes enfants, de la personne sur laquelle tu fais ça. C'est très dangereux. Et c'est des répercussions dans la vie sociale aussi. Ça sort du cadre de la maison. Ça va aussi dans la vie sociale. Ça a des répercussions extérieures aussi. C'est pourquoi il faut faire attention. Et puis le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que toi qui es en train de faire ça, en fait, c'est toi le problème. C'est pas les gens que tu insultes. C'est pas les gens que tu rabaisses. En fait, c'est toi. Écoute-moi bien. Je m'appelle la servante de Dieu, Sophie Camara. C'est Dieu qui m'a appelé pour faire son travail. Moi, là, vous les gens qui harcelez, vous les gens qui rabaissez, vous les gens qui maltraitez, vous les gens qui frappez vos femmes et tout, et vos hommes et tout là. J'estime que vous êtes des lâches. Vous avez compris? Vous êtes des lâches. Vous n'avez pas de force, quoi. En fait, votre force, là, se limite à ce petit pouvoir que vous avez pu obtenir auprès de ces gens qui sont des fois qui ont peur, ou bien qui sont de celles qui ont peur, qui sont faibles, ou peut-être que vous avez trop d'emprise sur eux, donc ils n'ont pas le pouvoir de parler. C'est pourquoi vous êtes encore en train de faire vos bêtises. Parce que toi qui fais cela, tu n'es rien. Toi-même là, si tu fais cela, c'est parce que tu n'es rien. Parce que ce que tu fais là, c'est la lâcheté. Ce que tu fais là, ça s'appelle la lâcheté. Parce que c'est toi-même qui te sens mal. C'est pourquoi tu veux faire partager ton mal à la personne à qui tu fais ça. C'est pour que la personne ait mal. Parce que toi-même où tu es là, tu sais que toi-même là, tu as des problèmes. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne te sens pas bien. Toi-même, tu sais que peut-être que tu n'as pas confiance en toi. Toi-même, tu sais que en fait, tu as peut-être des difficultés. Peut-être que tu dois te faire suivre. Mais tu caches ça. Et puis, tu vas faire
Tu vas faire ça, tu vas mettre ça sur l'autre. En fait, ce que tu vis là, tu fais ressortir ça sur l'autre, en fait, pour penser que c'est l'autre le problème. En fait, tu cherches un échappatoire. Mais comme tu ne vas pas t'exposer pour demander de l'aide aux organismes, pour demander de l'aide à l'État, tout ça là, tu préfères te décharger ça sur quelqu'un et tu mets tout ce que toi tu as là sur la personne. C'est pourquoi tu insultes. Ce que tu insultes la personne, c'est ce que toi-même tu te considères être. Quand tu dis à la personne qu'elle est moche là, c'est que toi-même tu te trouves moche. C'est pourquoi tu lui dis qu'elle est moche. En fait, tu fais ressortir ce que tu es réellement en rabaissant l'autre. C'est ça la réalité de vous qui rabaissez, de vous qui assénez. C'est parce que vous-même, vous êtes le reflet de ce que vous faites vivre à l'autre. Parce que l'autre est une bonne personne. L'autre, là, elle a besoin d'elle-même vivre ses propres expériences. Tu n'as pas besoin de venir, toi, venir la façonner comme tu veux. Quand tu veux façonner quelqu'un comme tu veux, c'est parce que toi-même, tu as un problème à la base. Amen. C'est parce que toi-même, là, tu as un souci. C'est toi le problème. Ce n'est pas celle que tu rabaisses ou celui que tu rabaisses ou l'enfant que tu harcèles. C'est toi qui le fais qui a un problème. C'est pourquoi je suis venu te dire, j'ai un troisième message sur cette lancée. Je suis venu te dire que si tu tombes sur mon message, que tu sois un homme, une femme, voilà, il faut arrêter d'harceler. Et si toi aussi tu es un jeune homme, que tu es sur cette chaîne, on ne sait jamais que tu me suis, il faut savoir que le harcèlement, c'est pas bon. Il faut savoir que rabaisser l'autre là, ce n'est pas bon. Parce que l'autre que tu rabaisses là, lui aussi, quelqu'un l'a porté dans son ventre. Lui aussi, c'est un être humain. Il respire comme toi. Tout ce que tu fais là, il fait la même chose. La manière dont tu dors, tu te réveilles, c'est comme ça il dort, il se réveille. La manière dont tu vas boire de l'eau, c'est comme ça il boit de l'eau. C'est la manière dont tu respires, c'est comme ça il respire. La manière dont tu marches, c'est comme ça il marche. Tu vois? Donc, la manière dont tu sors, c'est la même chose que tu fais. C'est un être humain. Il a les mêmes droits que toi. Donc, toi, tu ne peux pas être là en train, tu vois, tu es un jeune, en train de dire que tu veux réussir ta vie, tu veux être bien, 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 bien. Et puis, essayer de détruire l'autre en rabaissant l'autre. Tu comprends? Si jamais tu es un jeune que tu es sur cette chaîne, il faut faire attention à ne pas dire des mots qui vont rabaisser l'autre, à ne pas être méchant envers l'autre parce que ce n'est pas bon. Parce que tu dois aimer l'autre comme l'autre est. Tu dois l'aimer et l'amener à changer. Si tu vois que ton camarade avec qui tu marches fait quelque chose que tu n'es pas, qui n'est pas bon, tu dois lui parler pour dire, ah, tu vois, ce que tu fais là, je n'aime pas, ou bien il y a un problème. Et puis, vous allez trouver comment vous allez faire. Sinon, tu trouves un adulte, et puis vous voyez un papa et une maman, pour parler du problème, ils vont trouver une solution. Mais il ne faut pas t'acharner sur un copain, une copine, ou bien comme les autres font, tu vas faire aussi. Ce n'est pas bon. Si tu es un jeune ou une jeune fille, même au travail, que tu m'entends, qu'il y a quelqu'un dans ton travail qui souffre de ça, il est le bouc émissaire, tout le monde est sur lui là ou sur elle, il ne faut pas rentrer dedans. Au contraire, il faut trouver un moyen de pouvoir chercher à rentrer en contact avec cette personne pour que tu puisses l'aider à pouvoir, cette personne à pouvoir sortir de cet engrenage. Parce que ces gens ont besoin d'aide. Ces gens-là, tellement on les rabaisse, tellement que son mari la rabaisse ou sa femme la rabaisse, ou bien on rabaisse l'enfant, ou bien l'enfant est à l'endroit où tu travailles, on te rabaisse, ou bien à l'école, on te rabaisse, qu'ils ne parlent pas. Parce que quand ils parlent là, des fois quand ils parlent, on ne les écoute pas. Donc, ce qui font qu'ils se replient sur eux-mêmes. Parce que la femme m'a dit quoi? Qu'elle allait voir son homme de Dieu là. Qu'elle a dit à son homme de Dieu là, voilà. Le prêtre là lui a dit quoi? C'était un prêtre. Il lui a dit quoi? Il lui a dit que non, que bon, ça va s'arranger, quoi, tout ça. Vous voyez? Donc, du coup, elle a eu peur d'aller parler. Elle a eu peur d'aller parler parce qu'il a dit que bon, je vais convoquer ton mari, on va voir tout ça. Et puis, c'est resté comme ça. Le monsieur continue toujours. Tu vois? Donc, les gens, des fois, quand ils vont parler qu'on ne les aide pas là, ils n'ont plus le courage. C'est pourquoi, toi-même aussi qui vas tomber sur cet audio-là, mon nom est Sophie Camara. Si jamais tu tombes dessus, que tu vis ça, tu sais, tu n'es pas seul. Il ne faut pas rester replié sur toi-même, tu vois. Il ne faut pas rester replié. Parce que ce message, je te donne ça parce qu'il y a une maman qui m'a appelé. Parce que son mari, là, son mari, son mari se moque, il insulte, il la dénigre. C'est dur. C'est dur pour elle m'appeler pour me demander de l'aide. Donc, je profite pour parler de ça. C'est toi aussi, que tu sois un jeune, que même si tu es un enfant, que tu es passé par là, que tu as vu ma vidéo, un enfant peut-être de 9 ans, 10 ans, je ne sais pas où. En tout cas, tu es jeune, tu tombes sur ma vidéo, que tu subis ça, que tu veux parler, que tu ne sais pas à qui parler. Tu peux m'appeler. Amen. Tu peux m'appeler. Moi, je travaille pour Dieu. Amen. Mais je travaille pour Dieu, mais je suis aussi citoyenne. Tu comprends? Je suis comme toi aussi, je suis une citoyenne, je suis française et je suis de la Côte d'Ivoire. Amen, j'ai deux. Je viens de la Côte d'Ivoire et de la France, d'accord? J'ai la peau noire. Amen. Voilà. Mais je suis française et je suis française naturalisée.
Amen. Mais c'est aussi mon pays, amen, que j'aime énormément. Et je suis aussi ivoirienne parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire et tout. Et c'est mon pays aussi, j'aime beaucoup. Amen. Donc je suis les deux. Il faut m'appeler. Si tu ne... Et Dieu m'a pris pour travailler pour lui, pour venir parler des choses, pour aider ses enfants, aider mes frères et sœurs et tout. Donc c'est pour ça que je parle. C'est pourquoi tu as vu coach chrétien. Parce que je fais les trucs chrétiens. Mais aussi, si tu n'es pas chrétien, tu peux m'appeler aussi parce que tu es aussi quelqu'un, tu es aussi un enfant de Dieu. Je vais aussi faire ce qu'il faut. Donc, si tu tombes sur cet audio, que tu es concerné, il faut me contacter si tu as peur. Moi, je sais qui je vais aller voir. Moi, je connais. Moi, je n'ai pas peur. Je vais aller voir les gens que je dois aller voir. Où je suis là, il y a plein de gens qui sont là, qu'on peut aller voir, des organismes, des associations, plein. Donc, n'aie pas peur, tu as compris? Si tu es une jeune fille au travail aussi, que tu rencontres des difficultés, que tu as peur de parler, appelle-moi. Parce que, il y a un moment là, il y a une jeune fille aussi au travail qui m'a dit qu'elle aussi a le punching ball dans son travail. C'est elle seulement, tout c'est elle. Donc, on est en prière. Donc, on est en prière et je l'ai orienté aussi vers des gens qui vont l'aider, qui sont des professionnels, parce que moi, je ne suis pas professionnel. Et moi, je sais qu'on va prier, on va prier la Bible. Hein, comme je te conseille d'acheter la Bible, de lire la Bible, tout ça. Donc, parce que si tu lis la Bible, tu vas connaître Jésus. Et Jésus va t'aider beaucoup. Donc, c'est pour ça que si tu m'appelles là, je pourrais te montrer comment il faut aller à Jésus. Sinon, tu peux donner ta vie à Jésus. Si tu sais pas, si tu n'as pas envie de parler à quelqu'un parce que tu en as marre, tu peux te mettre dans ta chambre, à genoux. Et puis tu dis, ah, il y a une femme, on appelle Sophie Camara. Elle a dit qu'elle travaille pour toi, Dieu. Est-ce que tu la connais même? Elle a dit qu'elle travaille pour toi. Tu vois Dieu. Voilà mon problème que je rencontre. Moi, je n'ai plus envie de vivre. Moi, je suis fatiguée. Parce qu'on me fatigue, on se moque de moi, on m'insulte. Tout ce que je fais, c'est mauvais, quoi. Hein? Et puis, tu te mets à genoux et puis tu dis à Dieu, voilà. Dieu va t'aider. Tu vas voir, il va trouver une solution parce que il est là, hein? Il est à côté de nous. Faut pas croire qu'il n'est pas là, hein? Et puis, il faut acheter la Bible aussi. La Bible, là, quand ils seront en train de t'insulter, si tu veux pas parler là, il faut prendre la Bible. Quand tu vas lire la Bible, là, Dieu va t'aider. Hein? Il y a la Bible, il y a la Sainte Bible, il y a des Bibles que tu peux acheter, hein? D'accord? Et puis, tu dis à Dieu, je veux te donner ma vie, hein? Parce que si tu donnes ta vie à Dieu, il va t'aider. Faut pas écouter les gens. Dieu là, il est là, il peut t'aider si tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Mais moi, je te conseille de parler parce que c'est en parlant qu'on saura quel est le problème. Parce que tu n'as pas mérité ça. Tu comprends? Même si tu es une femme mariée là, tu n'as pas mérité ça. C'est pas parce que tu es marié à ton mari que tu as mérité ça. Tu n'as pas mérité ça. Si t'emmerdes là, excuse-moi du terme, tu te casses. T'as compris? Tu vas voir, si il te fatigue là, hein, et qu'il ne veut pas changer là, tu vas voir la police ou bien tu vas voir les organisations. Si tu ne connais pas les organisations, va voir la police, ils vont t'orienter. Tu as compris? Dans n'importe quel endroit dans ce monde où tu te trouves là, que tu ne sais pas comment faire là, va voir les forces, la police. Ils vont trouver comment faire pour t'orienter. Tu as compris? Ils vont t'aider. Eux, ils connaissent. Ils ont tout là-bas. Il y a des gens même qui travaillent pour eux. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas rester là. Et puis, tu vas rester là un jour, tu vas te tuer gratuit. Tu vas mourir gratuit. Et puis, c'est eux qui vont gagner. Et puis, ils vont continuer sur les autres gens. C'est pourquoi je viens te dire, partout où tu te trouves que tu vas tomber sur ça. Sache que tu n'as pas à subir ça. Si tu es une femme mariée, tu n'as pas à subir ça. Un homme marié, tu n'as pas à subir ça. Une jeune fille, un jeune homme, vous qui voulez vous marier, les jeunes ados, tout ça là, toi qui vas tomber, tu n'as pas à subir, t'as pas à subir quand on te rabaisse, t'as pas à subir le harcèlement, t'as pas à subir les moqueries, t'as pas à subir tout ça et puis ne rien dire, tu as compris? Et puis tu vas souffrir, et puis tu vas pas vouloir sortir, et puis tu vas souffrir, dépérir, tomber dans l'anxiété, tomber dans la dépression, les choses comme ça, alors que tu n'as rien demandé. Tu as compris? Il faut que tu te sauves, tu sauves ton âme, tu sauves ta vie. Et pour sauver ta vie là, il faut que tu parles, pour que les gens sachent que tu vis ça. Parce que si tu ne parles pas, on ne peut pas savoir. Et si tu parles à une personne qu'il n'y a rien qui se passe, parle à une autre personne qui parle de Dieu. Tu comprends? Si tu vois que tu as parlé aux gens qui ne t'écoutent pas, va chercher quelqu'un qui parle de Dieu. Dieu va faire que la personne va t'aider. Sinon, là, tu sors, tu cherches la première police que tu trouves là. Tu rentres là-bas. Et puis maintenant, quand tu rentres là-bas, là, tu leur dis que voilà, moi là, on me fatigue. Quand je suis chez moi là, voilà ce qu'on me dit, voilà ce qu'on me fait, voilà. Ou bien quand je suis au travail, voilà ce qui se passe et tout. Ils vont les appeler pour leur demander d'arrêter ça. Ou bien si tu es un enfant aussi, que tu vis ça à l'école, ou bien au collège, ou bien au lycée, que tu es la risée, on te fatigue, que l'école ne veut pas t'écouter là, tes parents ne veulent pas t'écouter là, il faut aller voir le voisin. Ou bien quand tu sors là, tu vois une maman ou un papa, tu dis,
Tu as compris? Une maman, un papa, tu expliques, tu as compris? Si tu as peur aussi, va à la police. Si tu veux aussi, là, il y a les pharmacies, les entreprises. Quand tu marches dans la rue, là, tu rentres dans un magasin, tu vas voir si c'est un adulte ou bien une adulte, là, tu vas la voir, tu dis que tu es un point, tu expliques, tu as compris? Quand tu vois un adulte, là, un papa, un maman, un adulte que tu vois, tu peux dire, ils vont venir t'aider. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas te taire, tu as compris? Même si tu es caché dans une maison actuellement où je te parle, que tu es en train de souffrir, là où je te parle, là, ah, pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis en train de dire ça? Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Écoute-moi. Si il y a quelqu'un à qui je vais m'adresser maintenant. Si tu es caché quelque part actuellement dans une maison et que tu es caché dans une chambre et qu'on est en train de te faire souffrir parce qu'on te rabaisse, peut-être même que tu es en train de subir une maltraitance. Peut-être même qu'on t'a enfermé pour ne pas que tu sortes, mais tu ne parles pas à quelqu'un. Actuellement, je parle là. Tu es caché dans une chambre et tu ne parles pas à quelqu'un. On t'a enfermé, puis on manque que tu es malade, on manque des choses sur toi et puis on te fait souffrir. Actuellement, je parle. Ça va tomber sur toi parce que je suis en train de voir ça en vision. Ça va tomber sur toi. Hein? Ça va tomber sur toi. Je vois que, tu sais, où tu es là, en bas là, sur le côté là, il faut regarder. Hein, toi qui vas tomber sur ce message-là, actuellement où tu es là, en bas là, où tu es là, dans la chambre où tu es là, regarde en bas. Tu vas trouver quelque chose là-bas. Tu vas trouver quelque chose là-bas. Je crois que c'est un annuaire. Je ne sais pas, mais on dirait un annuaire. Il faut appeler les urgences, la police. Ils vont venir t'aider. Tu as compris? Amen. 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 Il faut les appeler. Tu as compris? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça tout d'un coup. Il faut les appeler. Tu as compris? Hein? Ils vont venir t'aider à sortir de là. Ils vont venir t'aider à sortir de là. Je te vois même actuellement où je parle. Je pense même que tu vas faire la une. Je pense que tu vas faire la une. Je pense que tu vas faire la une. Tu vas faire la une. Je pense que tu vas passer aux journaux. Je pense que tu vas passer aux journaux. Je pense que tu vas passer à la télé. Actuellement où je parle, tu es caché dans ta chambre. On t'a enfermé dans ta chambre. Actuellement, je parle, j'ai cette vision. Je vois comme des immeubles. Je vois comme des immeubles. Je vois comme un immeuble un peu marron. Je te parle. Si tu m'entends, je ne sais pas comment tu vas tomber, mais je vois que tu vas tomber sur cet audio. Appelle la police. Il ne faut pas te taire. Appelle, ils vont venir te chercher. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc j'ai terminé avec ces messages. Donc toi, partout où tu te trouves, tu n'as pas à subir cela. Tu n'as pas à subir cela. Donc il faut appeler pour t'en sortir. Il ne faut pas rester te taire parce que si tu te tais, c'est ta vie que tu es en train de gâcher. Tu as un bel avenir. Tu es beau, tu es belle, tu es brillant. Tu es brillant, tu es brillante. La société a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Il y a des choses que tu vas apporter à la société. Amen. Il y a des choses que tu vas apporter. Tu vas contribuer à la société. Donc ne laisse pas quelqu'un en train de détruire ce que Dieu a mis en toi et tu vas servir la société. Peut-être même que tu vas être quelqu'un dans la société. Amen. Peu importe ce que tu vas faire, mais tu vas servir la société. Amen. Donc ne laisse pas. Tu vas avoir des enfants. Tu vas être heureux ou heureuse. Amen. Amen. Tu seras une bonne personne. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Donc n'écoute pas ce qu'on te dit. Tu as compris? Donc si jamais tu tombes sur mon message, ne fais pas attention. C'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Il ne faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça. Tu as compris? Avec le Seigneur là, que je travaille là, c'est spirituel. Et tout ce que tu vois là, c'est des gens que Dieu a amenés lui-même. C'est pourquoi tu vois qu'il n'y a pas beaucoup. Je pouvais faire beaucoup de choses pour avoir beaucoup d'abonnés, mais je ne fais pas. Je donne que les messages que Dieu me donne, avec ce que les gens m'appellent pour témoigner. Tu as compris de ce qui... Et puis je les amène à Jésus. Tu peux m'appeler aussi, mon contact est là-bas. Tu peux m'appeler aussi. Et puis sur mon téléphone là, tu vois, sur la page là, sur accueil là, à côté là, il y a le téléphone. Tu vas sur à propos de mon téléphone, tu peux m'appeler sur Telegram. Moi aussi, je vais voir comment je fais. Et puis, on va s'en sortir ensemble. Amen. 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 Donc, soyez bénis. Et partout où tu es, que tu vas entendre mon message, que tu es en difficulté, ne te tais pas. Tu as compris? Ne te tais pas. Ne te tais pas. Tu as compris? J'avais déjà donné un message sur les enfants là-bas sur la chaîne. Tu peux aller écouter. Il ne faut pas te taire. Ta vie t'appartient. Ta vie appartient à personne. Et tu n'as pas... Personne n'a le droit de te faire souffrir. Tu as compris? Personne n'a le droit de te faire souffrir. Et tu ne peux pas souffrir à cause de quelqu'un gratuitement. Tu as compris? Donc j'ai transmis le message. Sois béni, sois fort. Au nom puissant de Jésus, j'ai transmis le message. Merci Père, que ta gloire éclate. Papa, aide tes enfants partout. Ils sont que ce message aille partout. Tu m'as montré une vision d'un de tes enfants qui est dans une chambre. Seigneur, qui est maltraité dans une chambre. Alors Seigneur,
Je ne sais pas comment c'est, mais je crois qu'il est attaché. Un côté, je ne sais pas, mais Seigneur, toi-même, tu vas trouver. Tu as montré que ça passe à la télé. Seigneur, je prie pour que ça se passe rapidement. Que tu fasses que ça se passe rapidement et que cet enfant soit libéré. Père, je remets toi entre tes mains et tous ceux qui sont dans ce cas aussi, qu'ils aient le courage, Seigneur, d'être libérés. Fais le travail, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Et vous qui faites ça là, arrêtez de faire vos bêtises là. Arrêtez de faire vos bêtises là. Arrêtez de faire vos bêtises. Il n'y a aucune personne qui vous appartient. Toutes les personnes appartiennent à Dieu. J'ai transmis le message. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez me contacter aussi. On va trouver comment faire. Je vais vous diriger vers des associations, des organismes. Amen. Seigneur, sois béni. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, j'ai transmis le message. Amen.